Je fais rarement ces vidéos, mais là je suis obligé parce que je sais pas à quoi on a assisté dans le Quintet à First, mais c'est quand même un grand moment. Au bout de 50 mètres, j'ai déjà compris, j'ai déjà pressenti ce qui allait se passer. Je sais pas, moi, Guevara Dupont, il démarre comme un malade alors que c'est des Belouettes qui prend la tête d'habitude. J'ai dit non, il va pas être contré par le brillant. Bon, encore, Yannick l'a laissé passer, Guevara Dupont. Ensuite, Dédé Belouet est arrivé comme un malade mental. Ensuite, Pharrell Seven est arrivé comme un malade mental. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils démarrent comme des dératés tous. C'est un quintet trafiqué. C'est un quintet magouillé. Non, Fred, parle pas comme ça. Non, non, mais là, je dis ça comme ça. Non, non, non. C'est un quintet de petits QI, hein. Je vous parle toujours des petits QI. Ben là, on a vu affaire à des petits QI, quoi. Des petits quotients intellectuels. Éric Raffin, Nicolas Bazir. À eux, tu leur demandes de faire l'eau chaude, ils savent pas faire, hein. Non, 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 ils savent pas faire. Mais c'est pas possible de driver comme ça. Aucun respect envers les turfistes. Et vous avez vu l'arrivée? Tintillier, Callier, Becker, Briand, Gauvin. 1, 2, 3 du centre-est, 2 du sud-est. Mais vous avez vu ça où, vous? Pelletier, Stéphano, les 7, il risque rien de leur arriver, hein. Ils ont demandé aux drivers qui se déplaçaient de faire du grand n'importe quoi. Comment vous analysez ça, vous? Moi, je l'ai vu tout de suite, hein, après la course. Congar, mais lui, il faut qu'il arrête de driver. Oh. Mais quel Mongolien, mais comment ça se fait que JMB lui donne un cheval à driver? Oh. Il n'y arrive pas, ce type. Il est nul. Éric Raffin a détruit son cheval, mais en 3 secondes, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Ah non, non, destruction totale. Nicolas Bazir, pareil. Alors lui, il avait un gros bémol, je ne l'ai pas dit, parce que je sentais qu'il ne serait pas à l'arrivée aujourd'hui. Un peu comme Klingam l'année dernière. Ah bon, frère, tu ne sentais pas? Non, parce que Jean-Michel Bazir, il commence à dire, ouais, moins bien à gauche. Ah bon, il dit ça, ouais, moins bien à gauche. Ouais. Alors je regarde, moi. Droite, Bensen, Anguin. Bon, il tourne, mais c'est Paris, hein. Donc Paris, ça compte jamais, hein. Et alors après, je vais voir un peu à gauche. J'ai dit, tiens, je vais regarder la dernière course à gauche en province. Bam, die. Et j'ai dit, Pharrell Seven, c'est bon, c'est réglé, il ne sera pas à l'arrivée. Voilà. Et alors après, j'ai fait le champ au tiercé 4-14. J'ai dit, ça va être ça l'arrivée. La note, l'année en fois, mais sur Rémi Congar, je sais pas qu'il n'est pas capable de mettre un cheval à l'arrivée. Et Guevara Dupont, mais Raffin, je sais pas moi, qu'est-ce qui fait. Donc là, si vous me dites que c'est une arrivée normale, je comprends plus rien, moi. Hein. Parce que c'est pas Equidia qui va vous le dire, ce que je vous dis. Hein. Et regardez les drivers qui sont déplacés. Oh. Boro Dachko, il est parti à 15 mètres derrière, d'entrée, lui. Hein. On lui a dit, toi, tu restes derrière. Il est resté 15 mètres derrière. Et les deux drivers du même agent, Anthony Barry et Éric Raffin, ils ont eu les ordres de tuer leurs chevaux. Hein. C'est vite fait pour analyser. Nicolas Bazir, pareil. Hein. Et Rémi Congar, pareil. Tous ceux qui se sont déplacés n'ont rien compris. Bon, faire, c'est compliqué. On passe plus d'aéroport. C'est encore. On n'a que des hippodromes à la con en ce moment. Hein. Où ils sont nos hippodromes qu'on adore, Angers, Argentan, Saint-Malo? On les voit plus. Oh. Toutes les courses, tous les jours devraient se disputer là-bas. C'est les seuls hippodromes qui existent en France et on n'y va pas. On se tape que de la merde, que d'Anguien, Vincennes, hein, où il n'y a pas un cheval à 2 contre 1 à l'arrivée. Ça fait peur, ça aussi. Hein, ça, personne n'en parle non plus d'ailleurs. Hein. Oui, on a du Chartres, du First, on a du n'importe quoi. J'ai pas envie, moi. Ben, Fred, c'est du repos. Ben, c'est bien parce que je cherche toujours des plages de repos. Ben, on les a actuellement, hein. Bon là par contre il va y avoir 3 journées de report, là il va pas falloir les manquer. Hein. Samedi, dimanche, lundi, il faut des résultats. Hein. Alors bon, samedi je me suis forcé à travailler Chartres, parce que j'avais des notes et tout ça, mais on voit jamais rien à Chartres. Vous savez que Chartres comme Graines c'est un hippodrome social, on fait gagner les mecs qui ont jamais rien gagné. Donc vous voyez que des grosses cotes à Chartres. 80%, vous prenez que les chevaux à 30 contre 1, vous avez pratiquement tous les gagnants. Hein. Alors je mets mes notes, ils seront joués évidemment, est-ce qu'on en enverra une à l'arrivée? J'en sais rien. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est scandaleux ce qui s'est passé. Bon, on pourrait remettre la course, Fred, pourquoi pas? Bon, on pourrait la remettre. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est la course la plus honteuse que j'ai jamais vue de ma vie, moi. Ah oui, c'est la course la plus honteuse de ma vie. Hein. Ah oui, c'est quand même affolant ce qu'on a vu. Hein. Ah oui, bien parti, Pharrell Seven, ouais. Parmi les plus rapides avec également le numéro 7, Eddy Dupebreux. On se place côté corde avec également Fuego de Well, le numéro 5. Déjà, on sentait qu'il n'était pas un truc, il avait la tête basse et tout. Et là, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, non, Yannick va pas contrer avec son copain Éric Raffin quand même. Oh là 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 là. Allez, déjà un effort.
Ah, là, bon, ils avaient les ordres de l'agent de tuer leurs chevaux, hein, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Là, ils ont monté aux ordres par contre. Hein. Et regarde, vous allez voir cet abruti. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est fini. Oh. Qui va certainement allonger le tir. En quatrième position, le numéro 7, Eddie Dupomereux, devant Fuego de Well, le numéro 5, Evita Perron, le numéro 2. Ah, mais il s'est asphyxié le cheval. Hein. Sixième position, juste devant Fighter Smart qui chemine oui, ses cordes. Les concurrents abordent maintenant la ligne opposée et ça va toujours très vite. Ouais, ça va toujours très vite, vous voyez. Comme des dératés. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est? Alors, ils vont très vite. C'est-à-dire que tous ces petits QI, ils n'ont pas un chronomètre sur eux. Le mec le plus intelligent des courses que j'ai connu dans ma vie, c'est Jean-René Goujon. Il travaillait au chronomètre, lui. Tu vois, regardez-moi ça, c'est pas normal de voir ça. Son père, avec Pharrell Seven, il a toujours attendu. Quand tu le vois d'entrée là, tu te dis, c'est bon, c'est trafiqué, c'est pas possible. Ils drivent tous à l'envers. Et c'est pas fini, hein. Des de Belouet qui va encore rattaquer. Des Mongolitos. Allez, des de Belouet, on ressort, hein, parce qu'il a toujours les ordres de tuer. L'agent a dit, vous tuez mes deux chevaux, là, on va jouer tous les provinciaux, hein. En plus, nous, on rigole avant le départ, oh, il y a Tintillier sur... Mais heureusement que Tony Le Belair est pas venu driver Eco-Chancy, hein. Eco-Chancy, il aurait terminé dernier aussi, hein. Ah, là, il est bien protégé, hein. Là, vous avez vu, c'est fait pour eux, hein. Oh là 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 là. Ah ouais, les drivers provinciaux qui ont eu des bons chevaux, ils ont protégé, mais aussi, ils connaissent bien l'hippodrome, hein. Allez, des Belouet, on rattaque, là, c'est destruction totale du cheval, là, voilà. Et Pharrell Seven contré, parce qu'il driverait à l'envers, aussi. Ah, c'est fabuleux, hein. C'est fabuleux. Là, et la destruction de Debeloué, on ne le verra plus à l'arrivée. Hein. Voilà, c'est fini, là, on ne le verra plus de 10 courses. Là, il a détruit le cheval. Voilà. Il y en a qui s'amusent à détruire les chevaux. Hein. Guevara Dupont, asphyxié, rendez-moi ça. Hein. Non, mais c'est... Ouais, ma base au tiercé. Oh, non, mais ça fait peur. Il vient de finir dans la cage du riz, bon. Mon Dieu, mais... Oh, c'est affligeant ce qu'on vient de voir, là. Ah, bien sûr, ceux qui n'ont rien fait, après qui ont attendu, là, Django, il arrive. Pharrell, voilà, tu sais pas où il habite, ce Rémi Congar. C'est un danger public, il détruit le peloton. Oh, lui, c'est fini, je le joue plus jamais. Oh. Il va gagner un quintet à Vincennes avec JMB, lui, hein, voilà. Là, il fait exprès de le... Ça fait plusieurs fois. Non, mais je sais pas, ce type, ils savent rien. Voilà, et ceux qui sont restés tranquilles, ben finalement, et voilà, et tous les autres à l'agonie, là, des de Beloué, alors lui, il va finir à la ramasse dernière, ben il a bien détruit, hein, il a bien monté aux ordres par contre, hein, destruction totale des deux chevaux de l'agent, hein. Voilà. Et alors après on dit, mais qu'est-ce qu'il va faire l'arrivée? Ben des chevaux que t'as jamais entendu parler du parcours, hein. Ah moi j'ai jamais vu une course pareille, moi. Mon mythe Eco-Chancy, il n'y a que mes mythes qui gagnent en ce moment, hein, c'est drôle. Ouais. Mais heureusement que c'est pas Tony Le Belair qui est venu, hein. Il aurait été aussi dernier, pareil que les autres. Hein. Voilà, une course de driver du centre-est et du sud-est. Bravo, hein. Ah, c'est la course, je vais titrer le quintet de la honte. Hein. Ah oui, là, pour les petits QI, qu'est-ce que j'avais mis dans le texte? Qu'est-ce que j'avais mis dans le texte? Voilà, ce ne sont... Oui, c'est incroyable, bien sûr c'est incroyable avec des petits QI, qu'est-ce que tu veux que ce soit pas incroyable? Hein? Bah oui, c'est des petits QI, c'est tout, hein. Des petits QI, voilà. Ce ne sont que des petits QI, hein. Là vous en avez la confirmation, la démonstration. Quand je les ai vus démarrer comme des dératés, oh, je parle surtout de Guevara Dupont, de Pharrell Seven, quel manque de respect. Je me suis dit, il n'y en aura aucun arrivé. Hein. Ils sont tous détruits à tour de rôle. Tous les drivers qui sont déplacés n'ont rien compris, oh, que des drivers du centre-est et du sud-est à l'arrivée. On dirait une épreuve trafiquée. Ah là, ça fait peur. Hein. Ah oui, aujourd'hui, quand je vous dis qu'il faut arrêter de jouer au quintet, oh. Hier, je pars du 13, il enlève après enquête au tiercé. Oh là là, aujourd'hui, je pars du 4, il s'arrête. Ah non, mais c'est des courses injouables, ça. Moi, il n'y a que les courses au printemps, hein, à l'automne, à Auteuil, qui me régalent. Hein. Pourquoi on les touche à Auteuil? Vous savez pourquoi, quand même? Hein? Eh oui, il n'y en a que 4 ou 5. Ils peuvent pas se louper, les types. Hein. Eh oui, alors qu'au il y en a tous les jours. Alors, ils s'amusent. Hein. Un jour... 1 sur 10, on va tout trafiquer, on va partir comme des fous, et puis voilà, et ça va foutre le bordel. Voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On n'est jamais à l'abri d'une course comme ça, hein, avec des petits QI pareils. Oh là 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 là. Il faudrait leur passer un test de QI plus vite, hein, ou leur filer des chronomètres à tous. Hein. Ah non, mais ils ne savent pas où ils habitent. Hein. Ou des boussoles même. Ah oui, ils sont tous à l'ouest. Hein. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.